Est-ce que tu as déjà ressenti ce désir profond d'accomplir quelque chose de grand et de réaliser tes rêves? Mais est-ce que tu t'es aussi retrouvé bloqué, sans savoir par où commencer ou pire, sans avoir réussi à continuer? Bloqué au point de commencer à douter de toi, à te demander si tu es vraiment capable d'atteindre ce que tu souhaites. Toutes ces questions, je me les suis posées un jour ou l'autre, et malgré qu'il me reste un bon gros bout de chemin à parcourir, je me suis jamais senti autant aligné et en chemin vers les choses que je vise. Tout est clair, tout est défini, et il n'y a plus qu'à agir et à attendre. Et c'est exactement la situation dans laquelle j'ai envie que tu sois à la fin de cette vidéo. Parce qu'il y a seulement 3 étapes pour arranger tout ce bordel et pour se remettre en chemin. Et ces 3 étapes existent qu'on le veuille ou non, elles sont quasiment universelles. Que tu cherches à monter un business, à apprendre une nouvelle langue, à travailler sur ton corps, à réussir tes études, ce modèle va s'appliquer à tout moment. Et ce qui libère l'esprit, c'est que si tu as l'impression de pas avancer en ce moment, c'est qu'il y a forcément une de ces 3 étapes qui est pas au point. Par contre, attention, c'est des étapes simples, mais c'est pas des étapes faciles. Salut, moi c'est Matt. Mon rêve c'est de gagner ma vie en vous partageant tout ce que j'apprends pour s'améliorer chaque jour et vivre une vie qui en vaut la peine. Ça va être une sacrée aventure, alors abonne-toi pour pas rater ça. Étape 1, définis tes objectifs et trouve ton pourquoi. Définir ses objectifs, ça va donner une clarté et une direction à ta vie. Je pourrais en parler pendant des heures, mais on va essayer de faire court. Trouver ton but revient à trouver ton pourquoi. Parce que tu vas passer de la personne qui subit tout ce qui lui arrive à la personne qui crée tout ce qui lui arrive. C'est absolument impossible d'atteindre ce que tu vises si tu vises rien. Tu seras un voilier sans cap au milieu de l'océan et tu iras là où le vent te mène et tu n'auras pas ton mot à dire. Trouver ton pourquoi, ça va servir de boussole à ta vie. Ça va donner une valeur à tous tes choix. Parce que tes choix, sans boussole, sont forcément neutres ou négatifs. Parce qu'on peut pas dire qu'un choix t'avance si tu sais pas où tu veux aller. Alors que quand ton pourquoi est clair, tes choix prennent de la valeur, tu peux enfin choisir d'avancer vers les choses que tu vises. Et c'est pour ça qu'avoir des objectifs passera ton mental de l'état de réactivité à l'état de proactivité. C'est une des premières habitudes de Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, je crois en français. Contrairement à la réactivité qui consiste à se laisser influencer par ton environnement et tout ce qui se passe autour de toi, quand tu seras proactif, tu vas développer la capacité à agir selon tes propres valeurs et objectifs. Maintenant, j'ai remarqué 3 problèmes chez les gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. 1. Tu as un objectif mais il n'est pas assez clair. 2. Tu as plein d'objectifs mais du coup tu te perds. Ou 3. Tu as des objectifs qui t'inspirent pas assez. Alors on va définir nos objectifs de manière claire pour qu'on sache enfin dans quelle direction on va. Sors ton meilleur carnet, sors ton meilleur stylo, il paraît que c'est mieux d'écrire à la main les choses. Ou alors si t'as vraiment pas ça, prends les notes de ton téléphone ou alors ouvre une page Word ou n'importe quoi. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va lister tous nos objectifs sans aucune limite. On va écrire juste tout ce qui nous passe par la tête. Une liste comme ça de tout. Voilà, c'est fait. Je sais pas si on voit bien, tu devrais en avoir une dizaine minimum, au moins 10, une liste de vraiment toutes les choses qui se passent par la tête. Moi, typiquement, il y a développer ma chaîne YouTube, prendre du muscle, avoir une voiture de sport, acheter un appart, enfin, il y a vraiment de tout et de rien, tu vois. Ensuite, une fois qu'on a cette liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les trier par ordre d'importance. Pour ça, on peut se poser la question, si tu devais abandonner tous les objectifs pour en atteindre qu'un seul, lequel ce serait? Et ça, du coup, ce serait ton numéro 1. Ensuite, tu fais pareil pour le numéro 2, le numéro 3, etc. C'est parti. Une fois qu'on a notre liste avec les objectifs triés par ordre d'importance, on va faire quelque chose qui va pas te plaire. On va barrer tous les objectifs sauf le numéro 1, voire le numéro 2 grand maximum. Pourquoi on fait ça? Parce que celui qui passe 10 heures sur une chose détruira toujours celui qui passe 1 heure sur 10 choses à la fois. Tu pourras jamais devenir le meilleur boxeur en essayant de prendre de la masse, en montant un business e-commerce, en apprenant le backflip, en essayant de trouver une copine. En gardant nos objectifs les plus importants, on apprend à prioriser ce qui compte pour nous. Pour moi, il va rester que les numéros 1 et 2, j'en ai gardé 2, développer ma chaîne YouTube et prendre du muscle. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de les définir clairement. Pour ça, il y a 500 000 méthodes, mais on va pas se prendre la tête, on va utiliser la méthode SMART. C'est une méthode qui dit que les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Petit tips pour ça, il paraît que c'est plus impactant d'écrire son objectif au présent parce que ça montre à ton cerveau que tu l'as déjà. Ton cerveau n'arrive pas à faire la différence. Alors que si tu dis je veux une Lamborghini, ton cerveau sait et il internalise que tu l'as pas déjà. Et deuxième chose, trouve une mesure si possible qui est dans ton contrôle. Je sais que souvent on a envie d'écrire j'ai 100 000 abonnés sur YouTube et je pense que c'est une mesure qui peut aider, mais je pense que le plus intéressant c'est d'avoir une mesure contrôlable. Donc j'ai posté 30 vidéos par exemple. Ou alors par exemple au lieu de je pèse 72 kilos, qui est contrôlable mais pas vraiment, tu peux dire je suis allé à la salle 50 fois d'ici le machin. On passe à l'étape numéro 2, élabore ton plan. Plein de gens ont les objectifs sans les atteindre pour autant. Et il y a même 92% des gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs selon une étude de l'université de Scranton. Donc avoir des objectifs c'est bien, mais ça suffit pas. Maintenant il nous faut un plan d'action solide. Et ce plan d'action, il va prendre la forme d'habitude. Ça c'est encore un sujet qui mériterait une vidéo de 10 heures, mais on va faire vite parce que j'ai envie que cette vidéo soit courte et impactante. Une habitude, c'est une action régulière et répétée envers un objectif. On a tendance à croire que les grands résultats viennent des changements radicaux, mais il n'y a rien de plus faux. Les grands changements viennent de micro-actions
actions qui sont faites chaque jour. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, tes résultats sont le fruit de tes habitudes. Le meilleur moyen de prédire où tu finiras dans la vie, c'est de regarder les choix et les habitudes que tu fais au quotidien. Il y a 2 livres monstrueux sur le sujet si tu veux aller plus loin, Atomic Habits de James Clear et l'effet cumulé de Darren Hardy. Donc notre plan là, ça va être de trouver les habitudes qui vont nous permettre de réaliser notre objectif. Encore mieux, on veut trouver les meilleures habitudes possibles. On veut les habitudes qui ont le meilleur rendement par rapport aux autres. Trop souvent, on fait des actions qui sont là pour nous faire croire qu'on avance alors qu'on évite l'action principale qui nous fait le plus avancer. Par exemple, pour lancer cette chaîne YouTube, je me suis renseigné pendant des semaines sur le meilleur nom, les meilleurs titres, les meilleures miniatures, comment lancer sa chaîne YouTube, quel matériel il faut, machin. Tout ça, c'est que de la procrastination cachée. Ça a son intérêt à une certaine étape, sauf que l'étape numéro 1 du lancement, c'est juste poster une vidéo. Et il y a des gens comme ça qui passent des semaines, voire des mois à penser, à réfléchir et à planifier un projet sans jamais faire l'action principale qui va démarrer ce projet et le mener à bout. C'est ridicule, c'est de la procrastination cachée. Donc let's go, on reprend notre petite feuille préférée et maintenant on va se poser la question, si je pouvais faire qu'une seule et unique action pour atteindre mon objectif, ce serait quoi? Et c'est cette action qu'on va faire chaque jour en priorité. Si tu veux lancer une page Instagram, publie des vidéos. Si tu veux perdre du poids, fais du sport, mange bien. Si tu veux être moins timide, parle à plus de gens. Si tu veux être meilleur en montage, monte des vidéos. L'action principale, c'est l'action qui aura le meilleur rendement par rapport à ton temps et les actions secondaires sont des bonus. Typiquement là, tourner une vidéo, c'est l'action principale et me renseigner sur comment faire des vidéos qui marchent, ce sera une action secondaire. Il faut toujours s'assurer de tourner des vidéos et d'être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Parce qu'en regardant des tutos, je suis pas dans l'action. Et c'est exactement ce qu'il va falloir que tu fasses pour ton objectif. À cette action, on va ajouter une fréquence. Ça va nous permettre d'avoir une habitude mesurable. Parce que la clé du truc, c'est de toujours pouvoir mesurer ce qu'on fait. Là, typiquement, mon objectif, c'était de développer ma chaîne YouTube. En précisant tout ça, il s'est transformé en j'ai publié 15 vidéos d'ici le 31 décembre 2024. Et là, on va rendre ça encore plus mesurable. Ça veut dire que l'habitude que je dois avoir, c'est de publier une vidéo tous les 5 jours. Et c'est là que je peux savoir exactement sur quelle trajectoire je me trouve par rapport à mon objectif. Étape 3 et dernière étape, agis régulièrement sur ton plan. Faut que je te dise un secret, on n'avait pas besoin de faire tout ça pour atteindre nos objectifs et passer à l'action. On a tous déjà à peu près une vague idée des choses qu'on veut réaliser. Pourtant, on a quand même pris le temps de tout définir et d'avoir une idée très claire et mesurable de la situation. Pourquoi on a fait ça? Pour anéantir absolument toutes tes excuses. Maintenant, on est exactement aligné avec ce qu'on veut, alors on n'a plus aucune excuse pour pas passer à l'action. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est agir. Agir, 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 agir. L'étape 3, c'est de très loin l'étape la plus importante parce que l'action est le pont entre tes rêves et leur réalisation. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu sais exactement sur quelle trajectoire tu te trouves, il y a littéralement plus qu'à agir et à attendre. Parce que succès égale régularité plus temps. Et tu sais pourquoi les gens n'ont pas ce qu'ils veulent? Parce que l'action, c'est la partie la plus difficile à faire. Et c'est exactement pour ça que je t'ai dit que le plan était simple mais pas facile. Parce que c'est difficile d'agir avec régularité chaque jour quand tu te lèves de mauvaise humeur, quand tu vois que t'as pas de résultat ou quand tu vois que t'as des obstacles sur ton chemin. J'arrive plus à parler. Mais c'est ça le prérequis et il n'y a que comme ça que tu atteindras les choses que tu vises. C'est quand j'ai appliqué tous ces exercices que j'ai réalisé quelque chose qui m'a complètement fait changer de mindset. C'est qu'il n'y a rien que je peux faire de mon temps qui m'apportera plus que d'avancer sur mon objectif et sur mon plan. Il faut vraiment que tu réécoutes cette phrase à chaque fois que tu en as besoin. C'est une de mes plus grosses motivations. Il n'y a aucune action qui apportera plus à ma vie que de travailler sur mes objectifs. Abandonner, ce serait littéralement céder à la facilité, à une vie médiocre que j'ai pas choisie. Qu'est-ce qui peut me rendre plus heureux que de savoir que je suis en chemin vers la vie que je veux? Maintenant que tu sais tout ça, chacun de tes choix va rentrer dans une de ces deux catégories. T'approcher de la vie que tu rêves ou t'éloigner de la vie que tu rêves. Et la bonne nouvelle, si t'as bien fait les exercices, c'est que tu sais exactement ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Bref, c'était les 3 étapes universelles pour atteindre tout ce que tu vises. Rien que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a apporté quelque chose. Pense à faire les exercices, prends un cahier, prends des notes, ouvre un document Word. Vraiment, c'est trop important. Et on se retrouve dans 5 ans.